Bonjour à toutes et à tous. George Washington Carver, né esclave et icône des mouvements de lutte contre la ségrégation aux États-Unis, disait « L'éducation est la clé pour déverrouiller la porte dorée de la liberté ». C'est profondément convaincu de cela qu'après un diplôme d'une école de management en poche qui me destinait à entrer dans un cabinet d'audit, je décidai de poursuivre ma formation à l'université pour devenir enseignant-chercheur, puis 20 ans plus tard de me présenter pour devenir présidente de l'université Paris-Dauphine, et puis récemment présidente du directoire de la Lyon Business School. Pour mon plus grand bonheur, je suis donc au contact d'étudiantes et d'étudiants depuis plus de 25 ans. Cette proximité avec les jeunes générations est évidemment une véritable fontaine de jouvence, mais c'est aussi et surtout un formidable terrain d'observation, d'analyse et surtout d'action pour vérifier une idée simple. Se former rend plus libre. Bien sûr, quand je dis cela, je ne pense pas seulement aux connaissances que l'on acquiert au fil du temps, mais aussi aux compétences qui permettent de consolider notre capital humain. Savoir quelque chose, savoir faire quelque chose, savoir se comporter, apprendre à apprendre, tels sont les ingrédients qui nous permettent de définir ce qu'est notre liberté, d'en faire bon usage, et puis surtout de la défendre quand elle est menacée. Qu'il s'agisse de hard skills, de soft skills, de math skills, de meta skills, toutes servent notre liberté, mais à mon sens à 4 conditions. Apprendre l'optimisme d'abord, apprendre l'équilibre, apprendre la responsabilité, apprendre la coopération. Et à l'EM Lyon, nous mettons l'accent sur ces 4 dimensions dans les programmes de formation. Se former rend plus libre, première condition, l'optimisme. Le philosophe Alain disait en 1925, je crois, « Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté ». Nous choisissons d'être optimistes, nous le devons, sinon c'est l'arrêt, l'inertie, le vide. Si nous nous formons à 6, 15, 25, 50 ans, c'est non seulement pour consolider, maximiser notre capital humain, mais c'est aussi et surtout pour outiller notre volonté d'être optimiste. Si les jeunes se forment, c'est parce qu'ils ont un avenir à construire, des métiers à inventer, des modèles à disrupter, des idées à partager, une capacité à s'émanciper. Alors ils ne sont pas naïfs, ils savent qu'il y a des incertitudes, ils savent qu'il y a des changements sourds, souterrains, surtout en ce moment, mais ils savent aussi que cette incertitude, c'est une belle page blanche à écrire, une terra incognita à maîtriser, à conquérir. Ils savent aussi que la formation, c'est essentiel pour gagner confiance en soi, en autrui, en la société, et que cette confiance, qui n'est ni arrogance, ni confiance naïve, cette confiance, c'est la meilleure assurance vie pour, en ces temps particulièrement et singulièrement compliqués, résister, rebondir, avancer. Deuxième condition, se former rend plus libre si l'on apprend l'équilibre. À l'heure où la fortune, le pouvoir, l'audience peuvent se faire et se défaire en quelques semaines, il se dégage une forme d'hubris, d'accélération, bref, d'aliénation, nous dit le philosophe Hartmut Rosa, qui est tout le contraire de la liberté. Alors, il est évidemment essentiel pour cela de garder un certain équilibre, le temps, l'argent, le talent que nous investissons par exemple dans l'intelligence artificielle, les sciences des données, le machine learning, la bioinformatique, la deep tech, l'Internet des objets, tout cela nous y consacrons beaucoup de temps dans nos enseignements. Mais le meilleur retour sur investissement sera toujours le sens que l'on donne. Et pour cela, il faut avoir le goût de tout, se former à tout, avoir une vision très pluridisciplinaire. Alors au menu, philosophie et statistique en entrée, économie et informatique en plat principal, art et management en dessert. Cette saine gourmandise n'est pas affaire de quantité, mais bien de goût pour apprendre, de goût pour l'hybridation, pour la disciplinarité, afin de se former, d'être libre en honnête homme, en homme hybride, tempéré, équilibré, un homme ou une femme d'ailleurs. Troisième condition, se former rend plus libre si l'on apprend la responsabilité. Pouvoir inventer et faire ce que l'on souhaite parce que l'on est compétent, c'est évidemment essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Et les jeunes nous interpellent sur ces questions-là, sur la question de la responsabilité sociale. Et cette responsabilité, elle est aujourd'hui mise à rude épreuve. Nous savons toujours plus exploiter les ressources naturelles, mais mesurons-nous vraiment notre responsabilité ?
Les jeunes nous interpellent, ils veulent se former à un usage plus conscient et plus critique de leur liberté, avec une vision, comme je le disais, sans doute plus critique que ma génération. Alors, aucun organisme de formation aujourd'hui ne peut ignorer les enjeux de transition écologique, d'économie sociale et solidaire, d'entrepreneuriat social. Aucun organisme ne peut les traiter de manière périphérique. Ce qui figurait autrefois dans les annexes des rapports d'activité des entreprises est aujourd'hui au cœur de missions d'enseignement supérieur et de recherche. Et puis, quatrième et dernière condition, se former rend plus libre si l'on apprend la coopération. Et ça, nous insistons beaucoup dans notre pédagogie à l'école, parce que la liberté n'est pas exclusive. La liberté, elle fonctionne avec celle des autres. Si je suis libre mais seul, je suis sur une île déserte. Et si je suis le seul ou la seule à être libre, je suis un tyran. C'est pour ça que nous insistons dans la formation sur l'altérité, la diversité, la coopération, la collaboration, les intelligences collectives qui sont absolument au cœur de nos programmes de formation, quel que soit leur contenu, quel que soit leur format, parce que la liberté est positive quand elle se situe dans les interactions sociales avec les autres. La véritable liberté, dit le philosophe Rorty, c'est une liberté de la solidarité qui n'est pas celle de la survie du plus apte ou de la lutte de tous contre tous. Au fond, Nietzsche a raison. La liberté, c'est de savoir danser avec ses chaînes, c'est d'user de toutes nos connaissances, de toutes nos compétences acquises, transmises, partagées, actualisées au cours du temps, pour mesurer la valeur de notre liberté, pour identifier la longueur et la solidité de nos chaînes, celles qui nous bloquent, pour mieux les rompre, et celles qui nous lient aussi les uns aux autres, tels des maillons, pour faire société. Je vous remercie.